Nous parlons sport, mesdames et messieurs, aujourd'hui. La grande question, elle sera celle de savoir si réellement nous avançons dans ce domaine sportif. Et je reçois un invité, je l'ai reçu la fois passée, je le reçois encore aujourd'hui, M. Tariq, qui est coach, je veux dire manager d'un grand boxeur au niveau international. Je parle de Junior Makabu. Aujourd'hui, Junior Makabu n'est pas sur notre plateau, mais plutôt son manager est là. On saura un peu plus de sa présence ici, pas seulement sur mon plateau, mais à Kinshasa. Tariq, comment allez-vous? Bonjour Christian. Alors, Team Makabu, je vois, ça avance, mais on a comme l'impression que rien n'avance en même temps. La carrière avance, mais les activités ici, on dirait que ça n'avance pas. Alors, on va dire que c'est un peu mitigé. Je trouve que la boxe avance d'un point de vue général en RDC quand même. La fédération a fait des choses intéressantes. Elle a eu des résultats au niveau amateur. Et moi, je suis un peu perplexe en ce qui concerne le très haut niveau de la boxe professionnelle, puisque Junior est lui champion du monde, comme tout le monde le sait. Et à ce niveau-là, le souci qu'il y a, c'est qu'on ne nous laisse pas de répit, puisque le champion est harcelé par tous les challengers et tous les challenges qui se présentent à lui. Et il doit rester dans un rythme d'activité soutenu. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la volonté, puisque le chef de l'État, que je salue et je remercie d'abord, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, je le salue et je le remercie grandement, parce que sous son impulsion, comme je le redis à chaque fois, Junior est devenu champion du monde et la boxe a évolué. Et je salue aussi le président de la fédération, pour le remercier aussi, le président Ferdinand Louyoyo, qui lui fait aussi un travail d'évolution pour la boxe en Afrique et en RDC. Après, en ce qui concerne le reste, les bonnes volontés sont là, puisque les membres des différents ministères ont quand même essayé de suivre la demande du président, mais malheureusement, ça coince à un moment donné, puisqu'on est toujours hors délai, hors timing. Ce n'est pas pour se plaindre, c'est juste pour dire qu'en face de nous, on ne nous laisse pas l'opportunité d'aller au-delà, puisqu'on doit se présenter comme des professionnels et on nous donne des timings précis. Et quand vous arrivez en retard et que le train part, vous devez attendre le prochain train et on vous dit qu'il faut rester sagement à attendre parce que vous n'avez pas respecté le timing qui vous est donné. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Alors, mais c'est vrai, ça coince à quel niveau? Et ce retard a quel type d'impact dans la carrière de Junior, mais aussi dans la visibilité du sport congolais, de la boxe, je veux dire? Alors, je ne vais pas parler de tous les sports parce que je ne suis pas à même de pouvoir parler de toutes les disciplines. Mais de la boxe, je vais parler de la boxe, qui par contre, ça est mon domaine et pour lequel je peux me prononcer. Prenons un cas clair, celui de Junior, et pourquoi je suis ici, et je vous remercie de me recevoir, Christian, sur votre plateau. C'est pour vous annoncer que le combat qui était prévu pour Junior, et j'en suis vraiment très déçu et très attristé, ne pourra pas se faire. Oh là, qu'est-ce qui se passe après toute la mobilisation? Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Il se passe que techniquement, il y a eu un soutien et un effort de fait à la demande du chef de l'État pour que le combat puisse se faire ici, à Kinshasa, la défense du championnat de Junior. Comme il est le champion en titre, il doit défendre tous les 6-8 mois son titre. Et il a combattu le 31 janvier aux États-Unis. D'accord? Et à partir de là, nous avons un timing qui est, une fois que la décision est rendue à l'issue du combat, entre 6 et 8 mois. Donc ça nous aurait porté août-septembre. On avait fait des demandes pour pouvoir combattre ici, qui ont été soutenues et acceptées et bien accueillies par le chef de l'État, soutenues par le ministre des Sports, que je salue, et bien sûr, le ministre des Finances a aussitôt répondu positivement à la hauteur que lui estimait que ça devait être fait, par rapport aussi peut-être à ses possibilités. Et là, je le dis très clairement, ce n'est pas pour porter un jugement sur personne, c'est simplement pour rendre compte sur des faits, ce qui est factuel. Donc nous avons commencé le camp d'entraînement, tout est parti,
On était en Allemagne, junior s'entraînait, toute l'équipe, les sparring, nous étions au complet, tout allait bien, ça roulait, et on était dans le timing. Sauf que derrière ça, il fallait que la suite vienne, c'est-à-dire la continuité du budget permettant de pouvoir garantir les taxes aux fédérations, la mise en place des personnels devant venir ici, les garanties des bourses des boxeurs, et là on parle de championnat du monde. Vous n'allez jamais faire venir une équipe de foot italienne ou je ne sais quoi, espagnole ou autre, ici à Kinshasa, ou ne serait-ce qu'africaine, continentale, sans avoir garanti un certain nombre de choses auprès de la Fédération internationale de football. Mais il en est de même pour la boxe. Si nous ne garantissons pas des choses avec des dates bien précises, à partir de ce moment-là, il y a des timings à respecter. Si vous ne les respectez pas, la soirée ne peut pas se réaliser dans les temps que vous le dites. Mais qui n'a pas respecté le timing? Nous. Vous qui... Nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble, parce que moi, je porte le drapeau de la RDC sur ma tenue. Je représente un boxeur de la République démocratique du Congo. Donc je dis nous, puisque à ce moment-là, je suis congolais. Est-ce que c'est la RDC et son gouvernement? Est-ce que c'est la fédération de la boxe? Le problème vient d'où exactement? Je peux pas le dire... retard vient d'où exactement? Je ne peux pas dire que c'est un problème. C'est simplement quelque chose qui doit être bien regardé et bien considéré. Si on a des athlètes de très haut niveau, peu importe la discipline dans laquelle ils évoluent, là je peux prendre la capacité de parler du sport en général. Quand vous avez un athlète de très haut niveau qui compète dans les plus grandes compétitions internationales, chaque discipline aura un timing précis. Il devra fournir des documents médicaux, il devra s'amender de taxes, être enregistré dans la compétition, arriver à temps et en heure. S'il n'arrive pas en temps et en heure, il est exclu de la compétition. Mais comment les autres font pour être à temps et en heure? Je ne sais pas, il aurait alloué un budget, il s'y prépare, ils mettent en place les choses, mais au Congo aussi, en RDC. Mais peut-être il y a encore un rythme à prendre, ou peut-être de regarder la réalité du niveau de junior. Est-ce que ce n'est pas l'organisation de juniors qui, je dirais, tire les choses en longueur? Non, non, nous on est là en timing. Comment voulez-vous qu'on tire les choses en longueur? On a fait entrer les choses clairement, le projet a été déposé, a été accepté. Le soutien de la Fédération congolaise de boxe par le porte-parole de son président lui-même, suivi du ministre des Sports qui a validé aussi. Et je vous dis, le premier sportif, d'abord le président. Et donc à partir de là, le ministre des Finances fait après ce qu'il peut. Je ne suis pas là, je ne suis pas, moi, compétent pour pouvoir juger quoi que ce soit. Est-ce un problème, je veux dire, d'argent ou c'est un problème de calendrier? Je pense que c'est un problème de calendrier parce que je pense que le Congo est un pays très riche. Riche de plein de choses, de sa diversité, de ses richesses en sous-sol que tout le monde vante et mérite à travers le monde. Mais moi, je ne regarde pas ça. Je regarde simplement que le Congo est capable. Junior est champion du monde. C'est ça qu'il faut regarder, la qualité de l'athlète. Il y a des petits qui se sont déplacés au Mozambique pour les Jeux africains. Ils ont ramené en compétition, en tournoi international de boxe, avec tous les autres pays africains du continent ici, des médailles d'or, des médailles d'argent, médailles de bronze. Ils ont raflé des titres. Donc ça veut dire qu'il y a des talents. Le problème, c'est comment pouvoir démarger ce budget nécessaire à ce que les athlètes puissent être en temps et en heure égaux aux autres compétiteurs des autres pays. C'est ça la réalité. Alors, parce que je voudrais, avec les téléspectateurs qui nous suivent, identifier le vrai problème. On a parlé vous avez parlé, je peux bien comprendre, de l'organisation. Mais je voudrais bien savoir qui bloque la machine. Est-ce qu'au niveau du ministère des Finances, qui n'a pas donné l'argent, qui fait suivre les calendriers, est-ce que c'est au niveau de la fédération, qui n'a pas bien agencé son temps et son timing? Est-ce au niveau des juniors Macabou, qui lui n'a pas été en temps et en heure? Mais vous dites tout visiblement que ce n'est pas le problème des juniors. Donc le problème, il est au niveau soit de la fédération, soit du gouvernement. Si c'est la fédération, on le saura. Si c'est le gouvernement, c'est mieux de le savoir. Moi, je ne vais pas mettre et synthétiser ça tel que c'est présenté, comme vous le présentez. Je vais y mettre un petit peu quand même de réserve, parce que je pense que ce n'est pas simple de gérer le budget d'un pays
Donc je pense que le ministre des Finances, que je remercie et je le salue aussi, puisqu'il a quand même fait son travail à un moment donné, puisqu'il a quand même donné une avance. Après, il fait aussi peut-être ce qu'il peut dans la conjoncture actuelle avec ce qu'il a. Mais c'est ça. Le problème, c'est est-ce qu'il ne faut pas anticiper les budgets sportifs en amont et de façon à ce qu'ils soient attribués. Peut-être que des fois, vous savez, c'est comme une équipe de 5e division qui se retrouve en Ligue des Champions. Peut-être que des fois, on ne s'imagine pas arriver en Ligue des Champions, mais on y est. Et après, on doit trouver les budgets pour que ça fonctionne. Il y a plein de clubs comme ça qui se retrouvent souvent dans des compétitions. Ils ne sont pas attendus et en fin de compte, ils sont là. Et après, on doit trouver le budget pour faire fonctionner ça. Et donc, vous pensez qu'on n'était pas prêt à avoir un Junior Makabu champion du monde? Non, c'est trop grand pour nous et on ne comprend pas exactement comment ça se passe. Je pense que c'est là. Mais je ne pense pas que que le Congo n'était pas prêt, puisque je pense que le Congo est fier de ses athlètes. Je pense que le Congo est fier déjà de ses participants aux compétitions. Mais est-ce qu'ils avaient l'impression qu'il y aurait un champion du monde du niveau de junior au jour d'aujourd'hui? Peut-être que c'était là où il n'y avait peut-être pas la réalité de l'attente. Est-ce que vous pensez que la boxe au Congo est considérée, je veux dire la boxe professionnelle? Parce que j'ai comme l'impression, quand on regarde le ministère de Sport, on a comme l'impression que c'est une histoire du football tout simplement. Or, dans la pratique, le football est la discipline la plus faible au Congo. Même si on fait tout ce que l'on veut, mais elle est très faible. La dernière date où elle a remporté une Coupe du Monde, je n'étais pas encore né. La date où ils ont remporté une Coupe d'Afrique, la majorité des Congolais, je veux dire, le plus jeune n'était pas encore né. Et donc, quand on va gagner un CHAN, il faut attendre encore, je ne sais pas moi, 10 ans, 15 ans plus tard. Je ne sais pas moi si c'est une CHAN ou un CHAN. Bref, et aujourd'hui, alors quand vous regardez les boxeurs, il y en a des champions du monde, les karatékas, ils sont assez compétiteurs, ils rapportent beaucoup de prix, les basketteurs, le handball et tout le reste. Est-ce que c'est une erreur de perception finalement? Je ne pense pas que c'est une erreur de perception. Je pense que chaque ministère doit gérer l'intégralité des sports. Quand nous sommes dans notre propre domaine, on le regarde pas avec des œillères, mais on se concentre sur nous-mêmes de façon à être le meilleur, c'est-à-dire être le meilleur au niveau des compétitions. Après, il y aura le foot qui restera toujours le sport roi au niveau mondial et planétaire. Peu importe si vous avez des résultats ou pas, moi je ne juge pas les athlètes et les léopards foot, ils sont là et ils sont sur le terrain, ils font leur job, comme on dit, dans notre milieu sportif. Après, nous, on se concentre sur ce que nous faisons. On essaye d'être bon dans notre domaine, et à ce niveau-là, je pense que la boxe s'est pris en main et a décidé de faire des résultats. Alors, est-ce que maintenant, il ne serait pas mieux, parce que je pense que j'ai entendu parler qu'il y a eu les états généraux du sport, peut-être que c'est toutes ces questions-là qui devaient être remises sur la table de façon à faire évoluer le sport, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des talents. Et que tous ces talents-là, maintenant, il fallait leur donner les moyens. Peut-être que les talents ont été découverts avant que les moyens soient mis à disposition. Mais je ne pense pas que la volonté ne soit pas là, je ne pense pas que l'envie ne soit pas là, parce que le président Tshisekedi est le sportif numéro 1, il soutient, je pense, tous les athlètes de toutes les disciplines. Oui, mais ce n'est pas lui qui fait le calendrier. C'est ça. C'est pas lui qui fait le calendrier, c'est pas lui qui sort l'argent. Lui, il peut avoir une sa volonté est là. Mais est-ce que ceux qui suivent après suivent la ligne comme il faut? C'est ça le plus important. Est-ce qu'ils accompagnent les chefs de l'État dans cette vision-là? Puisque ce n'est pas la première fois que Junior Makabu s'est plaint. Il s'est plaint. Là, on ne se plaint pas. Hein. Ouais. Là, on ne se plaint pas, pour être honnête, Christian. Ce n'est pas se plaindre. Moi, je suis là parce qu'on ne se plaint pas. On vient simplement dire il n'y aura pas la team Makabu combat à la date prévue, puisque nous ne sommes pas prêts. Alors, au niveau de la réglementation internationale de la boxe, nous ne sommes pas prêts. Vous dites parce que nous n'avons pas pu honorer nos échéances. Le Congo est-ce que les Jeux de l'Afrique... Non, je ne dirais pas ça. Nous ne sommes pas prêts, je n'accuse pas ou je ne me plains pas, je dis simplement que nous ne sommes pas prêts. Mais quand vous dites nous, c'est Junior Makabu compris, ou vous, c'est le Congo? Non, parce qu'il faut qu'on arrive à nous, c'est la team Makabu et en même temps, automatiquement, le Congo, puisque Junior Makabu étant champion du monde congolais, il représente la nation. Mais si lui, il n'est pas prêt, c'est pas parce que lui, il veut ne pas être prêt. Non, lui est prêt. Alors, nous sommes prêts à aller combattre. Mais c'est plutôt... mais nous assumons avec le pays, parce qu'on ne peut pas se dire d'un côté patriote et en étant congolais, de l'autre côté dire non. Mais si vous dites ça dans cette logique-là,
ben, il n'y aura personne qui prendra des responsabilités du moment où c'est nous. Mais il faudrait plutôt responsabiliser ceux qui sont auteurs de ces choses. Ben, je pense qu'ils se sont responsabilisés puisque je pense que les États généraux ont été, je pense, quelque chose d'important de façon à pouvoir remettre le sport sur des rails à tous les niveaux et pour toutes les disciplines. Et avoir à piloter un champion du monde du cran de junior et regarder avec la plus grande des fédérations, la WBC, tous les boxeurs, n'importe lequel dans le monde, cherchera à avoir la ceinture verte, cas junior. Croyez-moi. Il peut être champion WBA, WBO, IBF, il voudra absolument obtenir ce cas junior. Junior, il n'a pas commencé par des ceintures intermédiaires, WBA, WBO ou IBF, non. Il a été chercher la Ligue des champions directe. Il a pris cette ceinture verte. Et maintenant, depuis 3 ans, il se bat, et même s'il doit sortir et aller aux États-Unis pour aller combattre, il va combattre en Russie, il va combattre. Et quand je dis il, c'est nous allons combattre. La team Makabu, mais aussi la RDC. Alors, mais comment ça va se passer le combat, puisqu'il ne sera pas, la team ne combattra plus C'est pas qu'elle ne combattra plus en RDC, si, mais pour l'échéance qui avait été annoncée, on ne pourra pas la faire. Le 14 octobre, il n'y aura pas combat. Il n'y aura pas combat. Il y aura combat quand? Parce que je vais vous expliquer. Pour qu'il y ait eu combat le 14 octobre, il aurait fallu qu'on garantisse tout le 14 septembre. Qu'on paye la bourse de l'adversaire, qu'on la mette sur un compte bloqué, qu'on paye les taxes à la fédération, puisque déjà, vous avez à faire une pesée 30 jours avant, au niveau réglementaire. Vous avez une pesée à 30 jours, une pesée à 14 jours, une pesée à 7 jours et la pesée la veille du combat. Donc déjà, nous, le 14, on ne pouvait rien faire puisqu'on n'avait déjà pas mis en place les documents qui devaient être mis entre 8 et 6 semaines avant. Déposés à la fédération, on est d'accord? C'est-à-dire, on aurait dû mettre sur un compte les taxes à payer pour la fédération, pour le championnat, ça coûte. Hein, la garantie de la bourse de l'adversaire pour qu'il puisse aussi, lui, de son côté, se préparer et se dire « Ok, je vais aller combattre là-bas, tout est ok ». La première fois, c'était compliqué pour faire ce championnat du monde ici. Nous avons quand même réussi contre le Polonais Cieslak. La deuxième fois, c'était encore un peu plus compliqué, mais nous avons quand même réussi à le faire. Et je remercie toutes les personnes pour Durodola, le Nigérian. Mais la fédération nous a laissé être hors délai 2 fois. À ce niveau-là, ils disent maintenant, vous êtes champion du monde confirmé, vous avez l'habitude d'organiser, vous êtes aussi professionnel, on ne peut pas vous donner encore un crédit supplémentaire et vous ne pouvez pas utiliser une cartouche supplémentaire. Donc c'est à cause du retard de la fédération? C'est pas le retard, c'est tout ça fait qu'on arrive à cette résultante-là. Si nous avions eu les fonds qui avaient été demandés au début dans le projet, d'accord, on aurait fait ce qu'il fallait dans le timing chronologiquement pour que le combat soit confirmé. Mais puisque le combat... Mais c'est sans dire non, c'est parce que le ministère... Ça... Non, je non, comprends, pas vous êtes trop réservé. Non, c'est pas réservé, c'est une réalité. Mais les téléspectateurs comprendront tout de suite là où ça bloque. Et moi, je comprends aussi là où ça bloque. Mais tout le monde comprend. Mais je ne peux pas dire que le ministre ne veut pas que ça se fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce mais qu'il a quand même pas l'argent qu'il faut. C'est pas qu'il... Peut-être qu'il n'a pas la capacité à l'instant T. Et c'est pour ça... Mais il n'a pas là, ça change rien. Ça change rien dans le débat. Ça change rien dans le calendrier. Qu'il ait de la bonne volonté ou pas. Et vous savez très bien qu'à votre niveau... Au niveau que vous avez, ce n'est pas la volonté qui vous fait jouer, c'est les actes et la pratique. C'est la pratique. Ah, voilà. Donc, s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de compétition. Voilà, et donc ça sera pas avec la volonté. On peut parler des jeux de la francophonie. Le ministre s'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de jeu. Le ministre des Finances aurait pu bouger bien avant, aurait pu prioriser les choses et peut-être on n'en serait pas là. Écoutez, il y a des priorités dans un pays peut-être qui sont différentes actuellement, il y a un état d'urgence. Non, c'est une priorité sportive. C'est une priorité sportive, mais il y a plein de domaines. En plus, c'est le président. Priorité industrielle, priorité, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'arrive à le comprendre, ça. Oui. En plus, c'est le président qui a décidé. Oui. Alors, quand on ne sait même pas appliquer ce que le chef de l'État dit et qu'on pense qu'il y a des priorités au-delà de ça, ça va être compliqué. Mais dites-nous, comment ça va se passer maintenant qu'il n'y aura plus de combat? Alors, maintenant qu'il n'y a plus de combat, donc déjà, il a fallu qu'on clôture notre camp d'entraînement, qu'on fasse repartir toute l'équipe là où elle devait se rendre. Et puis, surtout... renvoyer les sparring partners et puis finaliser, bien sûr, de façon à pouvoir être là parmi vous et vous expliquer et prendre cette décision de mettre en avant l'annonce de la clôture puisque ce n'est plus possible. Maintenant, Junior, nous allons voir si ce combat qui aurait pu être prévu fin d'année puisse être reporté dans le premier semestre 2023. Parce que je préfère qu'on laisse plus de temps peut-être à ce que tous les acteurs puissent regarder, peut-être avec les décisions qui seront prises avec les nouveaux, à la suite des États généraux. La ceinture n'est presque pas. Non, nous, Junior va être obligé d'aller défendre sa ceinture à l'extérieur.
on va être obligé d'accepter dans l'urgence un combat, de se préparer à la hâte pour aller combattre à l'extérieur. Avec tous les risques de perdre? Avec tous les risques que ça peut jouer, le fait de combattre à l'extérieur, le fait de ne pas avoir son public, de ne pas être soutenu, d'aller sur un terrain inconnu, et ainsi de suite. Mais on sait faire. On a mais parce que à chaque fois, c'est une fierté de pouvoir combattre au Congo, en RDC. Et les questions, on va terminer avec cette question. Le rôle des promoteurs, puisque là j'ai entendu d'autres personnes dire, mais Junior Makabu en fait un peu de trop, il veut faire porter au Congo ses propres charges. Quand on voit les autres se battre, ce n'est pas leur pays qui les accompagne. Pourquoi Junior Makabu veut forcément être accompagné par l'État? Est-ce que Fury est accompagné par son pays? Est-ce que les autres sont accompagnés par leur pays? Quel est le rôle des promoteurs dans ces choses-là? Alors déjà, Fury, il a accompagné dans son pays. Okay. Et je vais reprendre le foot. Et je pense qu'il y a eu des entraîneurs de foot en Angleterre qui ont reçu feu la reine d'Angleterre des distinctions de Lord, si ma mémoire est bonne. Je crois que le coach de Manchester United avait reçu ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de grands sportifs ou de grandes équipes sans qu'il y ait un gouvernement ou des gens derrière. Les gens qui pensent ça, pour moi, ce sont des incultes qui n'arrivent pas à comprendre. Vous croyez qu'un promoteur n'a pas une relation obligatoire avec le soutien? Les villes soutiennent automatiquement la compétition là où elle se passe, puisque ça engage leur ville. Et le pays est là si c'est quelqu'un qui a un rang au niveau national. Junior, c'est un léopard au même titre que l'équipe nationale de foot. Vous croyez que tous ces joueurs de foot qui viennent alors dans ces cas-là, pourquoi ils ne prennent pas leur argent et qu'ils payent eux-mêmes leur billet d'avion pour venir, puisqu'ils jouent tous dans des grands clubs? Ils ont les moyens de le faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de se plaindre. Il faut mettre Junior au même rang que ces joueurs-là. On va dire que oui, il y a un promoteur, mais alors ces joueurs-là, ils ont bien des clubs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous dites, ah mais c'est parce qu'il est dans l'équipe nationale. Mais Junior, à son niveau, au niveau mondial, il tire la boxe vers le haut et le pays vers le haut. Il fait rayonner la RDC au niveau international. Mais que fait un promoteur exactement? C'est quoi son travail? Un promoteur est là pour pouvoir aider structurellement. Donc il fait son travail. Il est en relation avec le ministère, il est en relation avec la fédération. Mais pour être honnête, si Junior voulait vraiment faire ce que les gens pensent, de l'argent, il ferait comme Floyd Mayweather, qui a toujours combattu aux États-Unis. Donc il est bien soutenu par les États-Unis. Puisque lui, on l'acceptait tout de suite, les hôtels, tout ça et tout, c'est pas le promoteur qui payait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais pas quel est le soutien pour Junior ici en termes de sponsoring ou autre, les grandes entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça c'est encore un autre domaine. Mais revenons à ce que vous m'avez posé comme question. Le promoteur au jour d'aujourd'hui va pouvoir aider et mettre en place structurellement les choses ici. Donc il est un levier pour discuter avec le ministère des Sports. Mais Junior, son niveau, au jour d'aujourd'hui, c'est un léopard, Junior. Il devrait bénéficier de tout ça, de tout ce qui va avec. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un jour... Parce que s'il va boxer à l'étranger, c'est facile pour lui d'accepter des combats et notre équipe d'accepter des combats à l'étranger. Il n'aura pas de problème, c'est à l'autre pays d'organiser. Nous venons, on fait notre travail, on repart, Junior combat, c'est fini. Est-ce que dans l'histoire de la boxe congolaise, si vous en connaissez bien sûr, est-ce que dans l'histoire de la boxe congolaise, y a-t-il quelqu'un qui a percé comme Junior? Personne. Personne. Au niveau mondial? Au niveau mondial, oui. Mais non, dites-moi qui. C'est pourquoi je pose la question. Mais non, je connais. Au niveau de l'Afrique centrale? Non. Ah, vous dites l'Afrique centrale, non? Non, donnez-moi un nom. Au niveau de l'Afrique, alors l'Afrique... Azuma Nelson, ghanéen. C'est tout? Mais dites-moi un nom. Moi, je ne vous parle pas de MMA, boxe pied-point. Moi, je vous parle de boxe anglaise. Okay. Le noblard. C'est celui qui est appelé le noblard. La boxe anglaise. Donc, au niveau de la boxe anglaise, personne n'a le niveau du junior en dehors de ces Ghanéens. Et Azuma Nelson, allez voir sur Google, regardez. Même le Maghreb, personne. Mais le Maghreb, dites-moi. Moi, je suis algérien, mais dites-moi. Mais comment se fait-il qu'on ne soit pas au courant de cette beauté d'art et surtout ce talent? Comment on n'arrive pas à le vanter comme il faut? C'est pour ça que je vous dis, c'est simplement, il faut avoir plus de dialogue, pas condamner en disant mais non, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que tout le monde a de la bonne volonté. Je pense que des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, il faut aussi adapter les choses, mettre les choses en place. Et comme je vous dis, je pense que toute cette réflexion-là a dû créer l'obligation de faire ces états généraux du sport. Parce que je pense qu'il y avait un besoin de réforme, parce que plus il va y avoir d'athlètes de haut niveau qui émanent du Congo,
et plus le ministère des Sports devra être prêt à accueillir tous ces talents. Parce que automatiquement, excusez-moi de vous couper, mais les talents nécessitent du budget. Alors, on a terminé cet entretien. Est-ce que vous pensez que Junior est un peu déçu? Est-ce qu'il est, comme on dit, je ne vais pas dire ça en anglais, mais est-ce que vous pensez qu'il est bouleversé? Est-ce qu'il est dérangé, un peu choqué? Junior a pris cette annonce avec beaucoup de tristesse, mais il en est qu'il connaît son pays. Il est toujours fier d'être congolais, bien sûr. Il est toujours patriote 100%. Moi, je lui ai expliqué que c'était un concours de circonstances dans le calendrier, qu'il fallait attendre et voir comment ce dossier allait terminer sur le premier semestre 2023, en laissant le temps aux acteurs qui sont impliqués dans ce dossier et qui le soutiennent, le temps de mettre en place les choses pour qu'on puisse être dans le timing et montrer au monde entier, au niveau international, que le Congo est capable d'organiser dans un timing précis, avec des choses précises et sans aucun problème, tout simplement. Et donc, on n'a plus de date dans le futur? Non, il est impossible de porter de date sans qu'il y ait le budget. Quand il y aura le budget, là on déclenchera la date, puisque Junior est champion du monde. Il doit combattre encore bientôt à l'étranger, et j'ai espoir, bien sûr, qu'il garde sa ceinture. Mais quoi qu'il arrive, s'il ne la défend pas, on va lui dire et reprocher qu'il est hors délai aussi. Donc techniquement, est-ce que nous avons le choix d'accepter ou pas ce combat à l'étranger? Non, nous n'avons pas le choix. Y a-t-il des chances pour que le combat se tienne cette année? Est-ce que si le gouvernement... D'ici la fin de l'année? Oui. Non. C'est fini. Mais non, c'est fini. Je vous ai dit, c'est une question de timing. Quand l'avion a décollé, vous ne pouvez plus le prendre. Vous pouvez prendre un autre avion. Mais si la compagnie vous dit qu'il y a vol la semaine prochaine, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous prendrez le vol que la semaine prochaine. Il faut l'accepter. Ah bah c'est triste, alors Junior a été sacrifié par son propre gouvernement. Je ne veux pas dire que c'est sacrifié puisque le gouvernement a essayé de faire un effort. Moi, je veux le regarder d'un autre regard. Je veux dire que peut-être ils n'ont pas vu la réalité. Mais si on ne la montre pas, à un moment donné, on aura l'impression qu'on peut toujours la jouer comme ça, avec un délai. Plusieurs fois, Junior a parlé. Plusieurs fois, vous avez parlé. Plusieurs fois, on a interpellé les gens. Mais quand il n'arrive pas à prendre de décision, ça va être très compliqué. Après, ça décourage les gens. Donc ça, c'est la conséquence. Ouais. La conséquence, c'est celle-ci. Elle n'est pas heureuse pour personne, mais elle a le... C'est pas facile de venir aussi sur votre plateau, vous expliquer ça et l'annoncer comme ça. En tant que manager, je me dois de le faire parce que je n'ai pas le choix déjà, parce que c'est mon métier qui me l'impose. Ça fait partie aussi. Hein, vous voyez, c'est comme les entraîneurs qui vont en conférence de presse ou les managers de clubs qui s'en vont dire voilà, et ainsi de suite. Bah, c'est la même chose. Moi, je suis manager d'une équipe, la team Macabou, et je suis obligé de prendre mes responsabilités, de venir l'annoncer, et sans reprocher rien à personne, simplement en disant c'est la résultante, mais on est quand même là. Essayons de travailler positivement de façon à pouvoir le faire un moment si la bonne volonté est toujours là. Qu'est-ce que ce combat allait changer dans le monde de la boxe et qu'est-ce qu'on a perdu en n'organisant pas ce combat dans le délai? Alors, ce qu'on a perdu là, c'est le fait que Junior va aller combattre à l'étranger, et comme c'est du sport, et la boxe se fait sur un coup et se défait sur un coup, surtout dans les 90 kilos, lourd léger, sa catégorie de poids, on espère, si Dieu le veut, que nous aurons encore la victoire. Donc elle peut perdre un champion du monde. Ça, c'est la première des choses. Après, on a la capacité de le faire, si tout se passe bien pour notre équipe, l'année prochaine. Mais il faudra que les bonnes volontés soient là et disent, voilà, le budget est alloué. Organisez-le dans votre timing. Et à partir de là, on pourra faire les choses correctement. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, Junior Macabou ne pourra plus combattre dans le délai comme il l'aurait souhaité, simplement parce que ceux qui sont censés prendre des décisions pour faire avancer les choses, pour des raisons qu'on ignore ou qu'on ne saurait peut-être pas, ne l'ont pas pris, ne l'ont pas fait, tout simplement. Et donc, le Junior, même si le manager ne veut pas qu'on le dise, mais ça va être ça, en tout cas les téléspectateurs comprendront qu'il aura été sacrifié tout simplement, soit par le gouvernement, soit par sa fédération. Bref, c'est une histoire à 1000 têtes, donc on va dire un démon à plusieurs têtes, on ne sait pas comment vraiment le dompter, mais avec espoir que Junior combattra et gagnera. Et si Junior perd,
il aura perdu simplement parce que les choses ne sont pas faites comme ça devrait le faire. Je crois que j'ai bien résumé la situation. Oui, mais j'émettrai une seule réserve. Le gouvernement a quand même essayé de faire un effort, mais je pense qu'il a encore besoin d'avoir ce regard et cette projection sur le niveau où est Junior. Très bien. Tout simplement. On se retrouve très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Tout ce que nous pouvons dire à Junior Makabu, ce que nous, on soutient Junior jusqu'à la fin, on le soutiendra toujours. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.